Salut tout le monde, pensée du jour numéro 33. Aujourd'hui, on parle de départ en sprint. Donc, c'est une petite réalisation suivant la conversation que j'ai eue hier avec Sam Portland, qui est un coach de sprint basé en Angleterre. Et donc, la conversation était autour des départs de sprint et l'utilité des départs arrêtés pour les athlètes de sport co. Et ce que moi j'ai fait jusqu'à récemment, c'est que j'ai inclus pas mal de départs lancés pour répliquer un petit peu les demandes du sport. Donc, en sachant que sur un terrain de rugby, par exemple, on va très très rarement commencer un effort de sprint d'un départ arrêté. Et on va toujours être en mouvement, que ce soit un déplacement latéral, un déplacement en avançant, une course rapide, une course lente ou même en marchant. Et on va déclencher notre sprint à partir de ces mouvements. On va très rarement partir d'un départ arrêté. D'où la logique de ne pas faire beaucoup de départs arrêtés en sprint pour les athlètes de sport co, mais plutôt se diriger vers des départs lancés pour répliquer un petit peu ce qu'on va trouver sur le terrain. Ce qui est ressorti hier dans la conversation avec Sam, c'est que en gros, un départ arrêté, ça va nous forcer à apprendre à appliquer et à développer notre force de manière très 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 rapide. Donc une vitesse d'application de la force extrêmement élevée pour se propulser et pour vaincre l'inertie, donc partir de 0 à 3, 4, 5 mètres secondes sur les quelques premiers appuis. Et donc ça c'est un exercice qui peut être très très bénéfique, même dans un contexte où dans le sport on va trouver plus souvent des départs lancés, dans le sens où si j'apprends à partir de 0 km/h ou 0 mètres secondes et à me propulser de manière très très efficace, ça va avoir un transfert sur toutes les vitesses de départ lancées. Okay, si je pars à 2 mètres secondes, si je pars à 4 mètres secondes, si je pars à 5 mètres secondes, le fait de pouvoir appliquer et développer sa force extrêmement rapidement sur un départ arrêté va avoir un transfert sur ces activités, alors que le contraire n'est pas nécessairement vrai. Un départ lancé n'aura pas de transfert sur un départ arrêté du fait que le départ arrêté nécessite beaucoup de force et de vaincre l'inertie, de partir de zéro et d'avancer. Et donc, de manière, en termes de prépa générale, il serait peut-être plus bénéfique d'inclure plus de départs arrêtés afin de vraiment développer cette capacité à, on va dire, de tout allumer en une fraction de seconde et de partir comme un boulet de canon, plutôt que de faire beaucoup de départs lancés qui ne vont pas développer cette capacité à appliquer et à développer cette force de manière très très rapide. Donc voilà, une petite pensée du jour pour vous. Laissez un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker. À bientôt pour la prochaine. Ciao.